C'est le moment pour vous d'être libre et de jouir de la grâce divine. Et ceci, grâce à votre émission L'heure de la libération. Don't try to cover your sin. N'essayez pas de couvrir You votre can't péché. do it. Vous ne pouvez pas le faire. The more you try to cover one sin, the more you sin more. Plus vous essayez de couvrir un péché, plus vous péchez encore. If you want to seek God with all your heart, Si vous voulez- believe His word. Si vous voulez rechercher Dieu de tout votre cœur, croyez-y en sa parole. By the grace of God, I want to share with us Par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec nous with what I title ce que j'ai intitulé How God Lead Us Differs. Comment Dieu nous conduit. How God Lead Us Differs. Comment Dieu nous conduit. La façon dont Dieu nous conduit diffère. Hallelujah. Amen. 1 Samuel chapter 9, 1 Samuel chapitre 9, verse 3 to 6, versets 3 à 6 and verse 15 to 17. et versets 15 à 17. 1 Samuel chapter 9, 1 Samuel 9, verse 3 to 6, versets 3 à 6, and verse 15 to 17. puis le verset 15 au verset 17. Hallelujah. Amen. Now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to his son, Saul, please take one of the servants with you, and arise, go and look for the donkeys. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. So he passed through the mountains of Ephraim and through the land of Shalisha, but they did not find them. Then they passed through the land of Shalim, and they were not there. Then he passed through the land of the Benjamites, but they did not find them. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. When they had come to the land of Zuph, Saul said to his servant, who was with him, come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us. Ils étaient arrivés dans le pays de Tush lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. And he said to him, look now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he said surely comes to pass. So let us go there, perhaps he can show us the way that we should go. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Let's go to verse 15. Le verset 15. But I counsel you, you can read all the whole chapter for more understanding. Je vous conseille de lire tout le chapitre pour plus de compréhension. Verse 15 says, now the Lord has told Samuel in his ear the day before Saul came, saying, Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people Israel, that he may save my people from the hands of the Philistines. For I have looked upon my people because their cry has come to me. demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le mèneras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. So when Samuel saw Saul, the Lord said to him, there he is, the man of whom I spoke to you. This one shall reign over my people. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Hallelujah. Amen. I say how God lead us differs. Dieu nous conduit de différentes manières.
We can pray for God to lead us, Nous pouvons prier pour la conduite de Dieu, but no one can tell him how he should do it. mais personne ne peut lui dire comment il doit le faire. Because if you know how God will lead you, why will you ask him to lead you again? Parce que si vous savez comment Dieu devrait vous conduire, pourquoi aurez-vous besoin de lui? The way God leads us is different because we are all different. La manière dont Dieu nous conduit est différente parce que nous sommes tous. God created us differently. Dieu nous a créés différemment. He has given us different destiny. Il nous a donné de différentes He destinées. has given us different missions to accomplish. Il nous a donné différentes missions à accomplir. So don't try to compare the way God lead another person with the way he should lead you. Alors n'essayez pas de comparer la façon dont Dieu vous conduit à la façon dont il conduit une autre personne. Don't even try to use how God lead me as a standard to judge how he should lead you. N'essayez même pas de comparer la façon dont Dieu me conduit moi comme un standard pour lui dire comment il va me conduire. Because you have a mission to accomplish which might be different from my own. Parce que vous avez une mission à accomplir qui peut différer de la mienne. Hallelujah. Amen. Who would have said that the missing donkey was a way of leading Saul to meet Samuel? Qui pourrait imaginer que les ânesses manquantes étaient juste un moyen d'atteindre Saül? So today, Alors aujourd'hui, if your donkey didn't lose, si vous n'avez pas perdu you will not believe that God is leading you. vous n'allez pas croire que Dieu vous conduit. If your donkey didn't get missing, Si vos ânesses ne sont pas perdues, you will not think God is leading you. vous n'allez pas penser que Dieu vous conduit. That will be an error. Cela serait une erreur. Hallelujah. Amen. So I'm telling you this, that don't try to compare how God lead one person Alors je vous dis de ne pas essayer de comparer. with the way he should lead you. Dieu conduit une personne à la Don't façon dont dictate il doit to vous God conduire. how he should lead you. Ne dictez pas à Dieu comment il devrait The vous conduire. more they were looking for the donkey, the more they were approaching Samuel. Plus ils cherchaient les ânesses, plus ils se rapprochaient de Samuel. It got to a point that even Saul was discouraged. À un moment donné, même Saül était découragé. He said, we can't continue like this, let's return back. Il se dit, je ne peux pas continuer ainsi, retournons. And yet, it was God that was leading him to fulfill a destiny. Sans savoir que c'était Dieu qui le conduisait pour accomplir sa destinée. It do happens to us today. Cela nous arrive aujourd'hui. At times, God can use disappointment to lead you to fulfill a destiny. Parfois, Dieu peut utiliser la déception pour vous conduire vers une destinée. Saul became discouraged and said, let us go back home. Saül s'est découragé et il s'est dit, retournons à la maison. But the servant was there to help him. Mais le serviteur était là pour l'aider. I pray that when God is leading you, those who will help you to fulfill your destiny will not be far away from Je you. prie que quand Dieu sera là pour vous aider, que ceux qui sont là à In vous the aider ne mighty soient pas name au nom of de Jesus Jésus. Christ. Au nom de Jésus. You will not lack person that God has destined to be of help to you. Vous ne manquerez pas ces personnes que Dieu a destinées pour être In vos the name of aides. Jesus. Dans le nom de Jésus. The way God leads is undescribable. La manière dont Dieu conduit est indescriptible. So the way he will lead you may not just be able leading. Alors ta manière peut ne pas ressembler à la mienne. Because the missing donkey does not resemble God was leading Saul. Parce que l'ânesse qui était perdue ne ressemblait en And rien yet la God was leading him without speaking a word to him. Mais Dieu le conduisait sans même lui avoir prononcé un seul. And when eventually Saul appeared before Samuel, Et quand éventuellement Saül s'est présenté devant Samuel, the objective was to find out the way they should go, how to find the son donkey. objectif c'était de savoir par quel chemin il devrait aller And pour God told retrouver Samuel, les ânesses. Mais Dieu lui a dit à Samuel, this is the man I told you yesterday. voici l'homme dont je t'ai parlé hier. God know you. Dieu te connaît. I say God know Il you. dit Dieu te connaît. He will use every situation to lead you to Et fulfill il your utilisera destiny. toute situation pour te conduire vers ta destinée. So don't be discouraged about your today event. Alors ne sois pas découragé pour l'événement What d'aujourd'hui. happens to you today
Do not let it discourage you. Ne permets pas à ce que ce qui t'est arrivé aujourd'hui te You décourage. don't know the way God is leading you. Tu ne connais pas le chemin sur lequel Dieu te conduit. He can use it to preserve your life. Il peut utiliser cela pour préserver ta vie. He can use you to slow you down a little Il peut bit, l'utiliser pour te ralentir un peu. pending the time you will fulfill your destiny. En attendant la bonne période pour... So I just want to give you some of the ways we have learned in the Bible. Je vais vous donner quelques points que nous avons appris dans la Bible. I'm not saying this is all the way God may lead you, Je ne dis pas que c'est une liste exhaustive de because la manière dont Dieu nobody pourrait can vous tell conduire. you except God reveal it how God will lead you. Personne ne pourra vous dire, à l'exception que Dieu lui-même vous révèle cela. Until God reveal how He will lead you, you will never know how He will lead you. Si Dieu ne vous révèle pas la manière dont il vous conduira, vous n'allez jamais le savoir. I want to cancel that when God is leading you, don't try to lead God. Alors je voudrais vous conseiller que quand Dieu vous conduit, n'essayez pas de en retour le conduire lui. Don't try to lead God. Why do I N'essayez say pas de le so? conduire. Why do I say so? Pourquoi est-ce que je parle ainsi? In 1 Samuel 16, En 1 Samuel 16, verse 1 to 13, versets 1 à 13, God told Samuel, Dieu a dit à Samuel, go to the family of Jesse the Bethlehemite. va dans la famille de Jesse, le Bethlémite. I have chosen a king J'ai choisi among his sons. un roi parmi ses fils. Go there, I will show you what to do. Rends-toi chez lui, je vais te montrer, te You dire are quoi going to faire. anoint for me the person I name for you. Tu vas oindre pour moi la personne que je So vais nommer. Samuel went with his oil. Samuel s'est rendu là-bas avec son huile. By the time he saw the first son of Jesse, Au moment où il a vu le premier fils de Jesse, Eliab, looking lanky and huge, il était très costaud et il était géant. he looked at it and said, this must be the one God is talking about. Il l'a regardé, il dit, voici la personne dont Dieu He parle. didn't wait for God to tell him who he has chosen among them. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise la personne qu'il a choisie. He carried his oil. Il a pris son huile. He wanted to pour it on his head. God said, will you stop that? Il voulait oindre le premier fils et Dieu lui a dit, arrête-moi ça. Don't do that. Ne fais pas ça. I am not choosing him. Je ne l'ai pas choisi. God doesn't see from the physical appearance. Je ne regarde pas de l'apparence physique. God sees the heart. Dieu regarde le This cœur. is not the one. Ce n'est pas lui. Did you see? God was leading him. Dieu le conduisait. At a point, he started to lead God. À un moment donné, lui, il a commencé à conduire. This is what we are doing today. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. God is leading us. We are telling him, we know, we know. Dieu, comment il nous conduit, nous nous disons, Seigneur, je sais, je sais, je sais. And we don't know anything. Alors que nous ne savons rien. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. So I want to show you some of the ways God can lead Je you. vais vous montrer quelques chemins Number one, par by lesquels his Dieu word. peut vous conduire. By his word. Numéro 1, par sa parole. Isaiah 30, verse 21. Ésaïe 30, verset 21. Hallelujah. Amen. Your ear shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Did you see? Voyez-vous? Your ear shall hear a word. Vos oreilles entendront une voix That derrière is vous. why the knowledge of the word of God is very important. C'est pour cela que la connaissance de la parole de Dieu est vraiment You need to importante. create time for the word of Vous God. devez créer du temps pour la parole de Dieu. Many people don't have time for the word of God. Nombreux sont ceux qui n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. So when God is even leading them, they don't know. Et même quand Dieu essaye de les conduire, ils ne le savent pas. You can hear the word of God Vous pouvez écouter la parole de Dieu. orally Vous pouvez entendre la parole de Dieu oralement or by what is written. ou par ce qui est écrit. You can hear the word of God orally Vous pouvez écouter, entendre la parole de Dieu oralement or by what is written. ou à l'écrit. They are the same thing. C'est la même chose. It can just give you a chapter and a verse. Il peut vous donner While you are un praying, chapitre, while you are un verset, meditating, pendant que vous méditez. you have something in mind to do.
Vous avez quelque chose dans votre esprit que vous voulez faire and you are asking for God's direction. et vous cherchez la direction de Dieu. You are praying over it, Vous priez sur cela and all of a sudden He gives you a chapter et and a soudainement, verse. il vous donne un chapitre et un verset. It's for you to go and check what is written there. Il vous revient d'aller vérifier ce qui est écrit dans ce chapitre-là et à ce And verset. you will be surprised that this is an answer to what you have been Et vous serez meditating. bien surpris que cela How many of us est la have experienced réponse such a thing à votre before? méditation. Combien d'entre nous You are praying, you are ont asking déjà God expérimenté cela? for His direction. Vous priez, vous demandez à Dieu la direction. And He gave you a chapter and a verse. Et il vous donne un verset, un chapitre et un At verset. times, He shows you what is written on that verse. Parfois, il vous dit ce qui est écrit à ce You are the one to verset-là. go and look for the chapter. Mais il vous revient d'aller chercher le chapitre. Did you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? At times, it Parfois. comes to you in your spirit. Il vous apparaît, The word of God comes to you in your la spirit. parole de Dieu vous vient à l'esprit. Hallelujah. Amen. Like in Genesis 12, verse 1 to 4. En Genèse 1er, verset 1 à 4. 12. 12, verset 1er à 4. Hallelujah. God's word came to Abraham La parole de Dieu est venue à Abraham and He told him he should move out. et lui a dit de sortir. And he obeyed. Il a obéi. Hallelujah. So we need to know the word of God. Nous devons connaître la parole de Dieu. Know the word of God for yourself. Connais la parole de Dieu pour toi-même. Because that is all you need Parce to que know c'est God. tout ce dont tu as besoin pour connaître Dieu. If you know the word of God, Si you tu know connais la God. parole de Dieu, tu connais Dieu. Ce n'est pas nécessairement lire 10 chapitres en une journée. Even though it is 2 verses you have read and you meditate on it, Même si vous lisez 2 versets et que vous méditez sur ces 2 versets-là, and the word of God enter et you, que la parole de Dieu, vous l'avez appréhendée, it becomes God in you. elle devient Dieu en vous. Did you understand what I'm saying? Est-ce que That vous is comprenez the ce que je power dis? you possess. Ça, c'est la puissance que vous possédez. That is why Satan don't want you C'est to pour cette raison que Satan ne veut give pas time to the word of que God. vous accordiez le temps You à must cette give parole. yourself to it. Vous devez vous attacher à cela. You don't need somebody to encourage Vous you n'avez to besoin give de yourself to the word of personne God. pour vous Your life encourager depends à on vous it. attacher à la parole de Dieu, car votre vie en dépend. Did you hear me? Donc, Number c'est ta two. volonté. Number 2 ways that God may lead you Numéro 2, by hearing His vocal voice. By hearing His en vocal. attendant sa voix vocalement. Hallelujah. By Amen. hearing His vocal voice. You know, take it down. Acts chapter 9, verse 1 to 7. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. 1 Kings chapter 19, verse 11 to 13. 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 13. Let's go to Acts chapter 9. Allons dans Actes chapitre We 9. are not going to read all, Nous n'allons pas tout lire, but we are going to take it from verse 4 to 7. mais nous allons lire du verset 4 au verset 7. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goat. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Hallelujah. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Hallelujah. He heard a voice calling his name. Il a entendu une voix qui
appelait son nom. And when he answered, Et quand il a répondu, "Who are you, Lord?" qui es-tu, Seigneur? The Lord told him, "I am Jesus." Le Seigneur lui a dit, je suis Jésus. God will not mislead you. Dieu ne va jamais mal te conduire. You don't understand? Est-ce que vous comprenez? He will not try to deceive you because he will not get Il anything ne va pas from te you. décevoir parce qu'il n'a rien à gagner. In 1 Samuel chapter 3, also we saw when God called Samuel. En 1 Samuel chapitre 3, nous avons vu quand Dieu a appelé Samuel. Samuel was a little child, Samuel était un petit garçon and God called him Samuel, Samuel. et Dieu l'a appelé Samuel, Samuel. He thought it was Eli the priest that was calling him Il croyait que c'était Élie, le sacrificateur qui l'appelait. because the word of God has not been revealed to him. Parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. He didn't know the voice of the Lord. Il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Let me also caution here Je vais aussi mettre quelques points ici. that it is not every voice you hear that is the voice of God. Ce n'est pas toutes les voix que vous entendez qui sont la voix de l'Éternel, la It's voix not de Dieu. every voice you hear that is what? The voice of God. Ce n'est pas Satan toute also voix. can call you. Ce n'est pas toutes les voix que vous entendez qui sont les voix de l'Éternel. But the question you may ask now, how will I distinguish the two? Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je distingue les deux? How will I know it's God that is calling me and not Satan? Comment je discerne si c'est Dieu qui m'appelle ou si c'est Satan qui m'appelle? Hello? God can never call you and ask you to practice evil. Dieu ne peut jamais t'appeler te demandant d'aller faire du mal. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? Satan can never call you and ask you to serve God. Satan ne peut jamais vous appeler et vous demander d'aller servir Dieu. So you can know Alors vous pouvez savoir, if it's the voice of God you are hearing or the voice of your enemy. c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de l'ennemi. Praise the Lord. Number 3, Alléluia. Numéro 3. through dreams and vision. Par un songe ou une vision. Through dreams and vision. Par un songe ou par une Matthew vision. chapter 2 verse 13 to 15. Matthieu 2, 13 à 15. Let's go there. Matthew chapter 2. Matthieu 2, chapitre. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I call my son. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hallelujah. Look at verse Amen. 19 also. Verset 19. Verse 19 to 21. 19 à 21. Now, when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, Saying, Arise, take the young child and his mother, go to the land of Israel, for those who saw the young child's life are dead. et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Then he arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Hallelujah. Amen. God can speak to you and lead you by your dream. Dieu peut vous parler et vous conduire par vos songes. Can show you vision Il peut vous montrer des visions because of what he wants you to accomplish for him. à cause de ce qu'il voudrait que vous accomplissiez pour lui. Hallelujah. Amen. God Père. can show you his angel in a dream. Dieu peut vous montrer son ange dans un rêve. An angel also can manifest in different forms. Et l'ange aussi peut se manifester sous différentes manières. We saw how
how he manifested by burning flame. Nous avons vu comment il s'est manifesté par la fournaise, In Exodus chapter 3, par le buisson, he qui brûlait, manifested by burning flame before Moses. par le buisson qui brûlait mais qui ne consumait pas devant Moïse. Hallelujah. Amen. He manifested through a cloud of water, a cloud of fire, and a cloud, just a Alors, cloud, il s'est a aussi pillar of cloud, manifesté en colonne de feu, and a pillar of cloud, en colonne de, pillar of fire, pillar of cloud. en nuage de feu et en colonne de feu. Hallelujah. Amen. When he was guiding them, leading them before the Red Sea, Quand il les conduisait, il les guidait devant la mer Rouge. the angel went behind them to block the Pharaoh and his army in a pillar of fire. L'ange est allé derrière eux pour créer une barrière avec la colonne de feu entre l'Égypte et les Israélites. Angels also can manifest in human form, even on daylight. L'ange aussi peut se manifester sous forme humaine, même en journée. Hallelujah. Amen. So we have seen that in the various passages in the Bible. Nous avons vu cela à de différents endroits différents God leads as He pleases. dans la Bible. Dieu conduit comme cela lui plaît. Don't limit Him to one way of leading. Ne le By your limitez thoughts. pas à une manière ou à une autre. So Par that- vos pensées. It wouldn't appear as if God have only one way of leading you. Pour que cela ne paraisse pas comme That's why I'm si Dieu sharing all this a with une you. seule manière de vous conduire. In C'est pour cela whichever que je way- partage cela avec vous. In whichever way He feel He wants to lead you, He knows that you understand that way. Peu importe la manière qui lui plaira de vous conduire, il sait que vous allez comprendre cette manière-là. Hallelujah. Amen. Your own is to obey His leading. Il vous revient tout simplement d'obéir à sa conduite. Lastly, for Pour finir. today, number 4, Numéro 4, through events. par les événements. Hallelujah. Amen. Through what? Events. Par des événements. Dieu vous conduit par des événements. Let's look at Judges chapter 14, verse 1 to 4. Juge 14, versets 1 à 4. Judges 14, verse 1 to 4. Juge 14, versets 1 à 4. God was leading Samson to the Philistines. But how did He lead him? Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. So he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me as a wife. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people, that you may go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, Get her for me, for she pleases me well. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi concis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. But his father and mother did not know that it was of the Lord, that he was seeking an occasion to move against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherche une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Did you hear that? Avez-vous entendu cela? How did God lead Samson to fulfill his destiny against the Philistines? Comment Dieu a conduit Samson pour accomplir sa destinée contre les Philistins? By marriage, Par le mariage, without saying a word to him. sans même rien lui dire. So God can use events to lead you to your Dieu destination. peut utiliser des événements pour vous conduire à votre destination. Lors de la libération, c'est le grand rendez-vous des témoignages, des délivrances et autres sur la télé évangélique. Rendez-vous tous les mercredis à 20h30 et les dimanches à 15h30. Lors de la libération, suivez et soyez véritablement indépendants de tout lien maléfique avec Jésus.
Jésus-Christ par son serviteur, le révérend Albert Osake.